En Allemagne, où un scandale de pédophilie secoue la classe politique, en octobre dernier, la police découvre le nom d'un député social-démocrate, Sébastien Edati, sur une liste fournie par les autorités canadiennes. Et il est soupçonné d'avoir acheté des images à caractère pédophile. Le ministre de l'Intérieur d'alors transmet discrètement l'information à la direction du Parti social-démocrate qui se débarrasse du député gênant. L'information selon laquelle le gouvernement aurait tenté de couvrir cette affaire est finalement découverte et le scandale est encore plus grand. Regardez ce reportage de notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. 14 novembre 2013, la police canadienne annonce le démantèlement d'un vaste réseau pédophile basé à Toronto. Les agents ont mis la main sur des centaines de milliers d'images et de vidéos à caractère pédopornographique. Cette entreprise opérait sous couvert d'un site web appelé avosfilm.com. Là, des clients du monde entier pouvaient passer commande pour des films envoyés alors par courrier ou par Internet. Dans le monde entier, la chasse aux clients du site web commence. 800, rien qu'en Allemagne. En février, des perquisitions sont menées non loin de Hanovre dans les bureaux et l'appartement de Sébastien Edati. L'homme est tout sauf un inconnu, c'est une star montante du Parti social-démocrate, un député respecté. Mais Sébastien Edati, qui s'est depuis réfugié à l'étranger, ne semble pas très inquiet. Sur sa page Facebook, son avocat estime qu'il n'a rien à se reprocher. Le procureur général de Francfort, tout comme le procureur d'Hanovre, considère que le comportement de M. Edati n'est pas punissable. Il n'y a pas de zone juridique grise, seulement la légalité et l'illégalité. Car pour l'heure, les vidéos incriminées semblent bel et bien légales. Nombre d'entre elles ont été réalisées en Roumanie par un pédophile allemand. On y voit des jeunes garçons qui se chamaillent à moitié nus mais sans aucune scène pornographique à proprement parler. Or, la législation allemande ne condamne que la représentation explicite d'actes sexuels avec ou devant des enfants et l'exposition de leurs parties intimes. Mais Maximilian Kive, qui a enquêté en Roumanie pour le compte d'un quotidien allemand, y a rencontré des victimes encore traumatisées. Le pire pour ces enfants, c'est de savoir que ces images sont aujourd'hui encore accessibles sur l'Internet. Et puis de penser à ce qu'en font tous ces hommes qui, aux quatre coins du monde, téléchargent ces images. C'est horrible pour eux et ils en souffrent, encore maintenant. Mais pour l'heure, les victimes n'ont aucun moyen d'empêcher leur diffusion. Une simple recherche et on trouve des milliers de photos d'enfants nus sur le net. Avec l'affaire Edati, c'est donc aussi le business de ces images que les milieux pédophiles qualifient de naturistes qui fait scandale. Le ministre allemand de la Justice promet d'agir. Ce ne sera pas facile, car nous devons faire en sorte que les photos familiales, du quotidien, des vacances, ne tombent pas elles aussi sous le couvert de la loi. En revanche, on peut effectivement envisager d'interdire et de poursuivre tous ceux qui en font commerce, en les vendant ou en les achetant. Faut-il interdire la vente et l'achat d'images d'enfants nus? L'affaire Edati a ouvert le débat en Allemagne. Mais les juristes sont sceptiques, d'autant que pour ce spécialiste des délits sexuels, une interdiction n'aura qu'un impact limité sur les réseaux pédophiles. Je ne vois pas trop à quoi rimerait une telle interdiction. D'après ce que j'en sais, les photos à caractère pédophile ne sont que très rarement vendues. Les transactions financières sont rares. Les pédophiles s'échangent les photos entre eux. Donc même si l'action de vendre ou d'acheter était pénalisée, je crois que ça n'aurait presque aucun impact sur le comportement des pédophiles. L'Internet regorge d'images d'enfants, de ce type d'images qui échappent à la sanction de la loi. Où s'arrête l'immoralité? Où commence l'illégalité? Ce scandale choque profondément les Allemands. Selon un récent sondage, il serait plus de 90% à se déclarer en faveur d'un renforcement de la législation. Voilà pour ce focus signé de nos équipes en Allemagne. On se retrouve dans moins de 5 minutes pour un nouveau journal sur France 24. Restez avec nous.